Bien, mesdames et messieurs, on va commencer. Comme vous le savez, on est donc cette semaine dans la paracha de Lech Lecha. On va commencer à découvrir le personnage de Abraham. Alors Abraham, je ne vais pas vous raconter son histoire, vous la connaissez sans doute. On va juste réaliser à nouveau le fait qu'Abraham, pour nous, va être un exemple pour un certain nombre de raisons, mais essentiellement, Abraham, il symbolise la confiance en Akadosh Baruch Hu. Abraham, c'est un homme qui ne connaît pas Dieu, qui le cherche et qui finit par le trouver. Dans la vie d'un juif, bien souvent, je ne dis pas tout le temps, mais bien souvent, on trouve Dieu avant de le chercher. Je crois que dans la plupart des familles juives, on nous apprend qui est Dieu, on nous en parle, et le plus difficile sera après pour nous, de nous positionner par rapport à cette foi qu'on nous raconte. Abraham, c'est donc la même histoire, mais en sens inverse. Abraham ne connaît pas Dieu, il vit dans un monde et dans une famille dans laquelle on croit en l'idolâtrie. Et puis, un jour, Abraham se dit, c'est pas possible, il doit sûrement y avoir autre chose. Et la Torah nous raconte, surtout les Chachamim, les Midrashim, qu'Abraham cherche, et il va procéder par élimination, puisqu'il va d'abord s'attacher à toutes les puissances que le monde contient, telles que le soleil, la lune, etc. Et puis au fur et à mesure, il va comprendre que chaque chose ne peut être Dieu. Et qu'il y a forcément donc une puissance qui est supérieure à toutes celles-là. Et il va donc réaliser que Hachem est plus que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Et voilà qu'à partir de ce moment-là, Abraham n'est déjà plus très jeune, il y a plusieurs avis là-dessus. D'après certains, il a déjà 70 ans. 70 ans, c'est le début de l'intelligence. Avant ça, on y aspire. Et donc, il va entretenir une relation, une proximité avec Dieu qui sera unique. D'accord ? Personne n'aura plus jamais cette même proximité avec Dieu. Il y en aura d'autres, mieux, moins bien, peu importe. Mais la relation Abraham et Dieu est une relation unique. Et Abraham, il va donc être le précurseur de la émouna, de la foi. Et voilà que, après tout cela, et c'est comme ça que l'histoire de la paracha commence, Dieu va lui envoyer des épreuves. Dieu va lui envoyer combien d'épreuves, Abraham ? 10 épreuves. Les épreuves vont être chaque fois plus dures que la précédente. Et on aurait pu s'imaginer que, vu le parcours d'Abraham, c'était le dernier à devoir être éprouvé, puisque on ne lui avait rien demandé, et c'est lui qui a décidé d'aller vers Dieu. Mais on va découvrir qu'en fait, dans la vie, souvent, quand une relation est forte, c'est là que l'épreuve prend son sens. Vous savez, un jour, il y a un homme qui est allé voir mon père pour lui parler d'un problème qu'il avait avec sa femme. Et il avait dit à mon père, c'est mon père qui nous l'a raconté après, il lui a dit, moi j'ai un problème, je n'ai pas confiance en ma femme. Je vous rassure, il ne s'agit pas d'une confiance, d'un manque de confiance au niveau de la moralité ni quoi que ce soit, mais tout simplement, il disait, voilà, vous comprenez, Rav, il me faut du temps, et aujourd'hui, dans ma relation avec ma femme, c'est très compliqué, et parce que je n'ai pas confiance en elle. Alors il était tout le temps angoissé des décisions que sa femme pouvait prendre, il n'était jamais d'accord avec elle, bref. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce genre de problème. Alors il lui a dit, il ne faut pas t'inquiéter. Il ne faut pas t'inquiéter parce que dans notre tradition,
lorsqu'un homme met les téphilines, je le dis pour ceux qui ne connaissent peut-être pas la façon de faire, l'ordre, on met d'abord les téphilines de la main. Après avoir fait la beracha, on les attache, on fait 7 tours autour du bras. Ensuite, on met celle de la tête. Et après avoir mis celle de la tête, on fait 3 tours autour du majeur. Et après, on va les attacher dans la paume de la main. Et au moment où on fait ces 3 tours, on dit 3 versets, enfin 2 versets, dans lesquels on dit comme ça, Ve'erastir li, B. Messieurs. Non? Ve'erastir li leolam, Ve'erastir li betzedek ou bemishpat, Ve'erastir li be'emuna. On dit comme ça. Ve'erastir. Alors c'est très compliqué comme verbe à traduire. On ne sait pas si c'est je me fiance à toi ou tu te fiances à moi. Peu importe, on va se fiancer. D'accord? Du mot leit ares. Et on dit d'abord léolam, pour toujours. Ensuite on dit betzedek ou bemishpat, donc selon des règles que l'on accepte. Et on dit enfin ve'erastir li be'emuna. Ce sera dans la confiance. Et il avait expliqué que en fait, la confiance, c'est quelque chose qui se construit. Vous voyez, c'est peut-être, c'est pas alarmant dans une relation, tant qu'elle n'est pas mûre, genre pendant les 40 premières années, que la confiance ne soit pas une chose qui est évidente, qui est vraiment établie. La confiance, mes chers amis, dans la vie, c'est un objectif. La preuve, c'est que bien souvent, on donne notre confiance, ok? Et puis, au fur et à mesure que les années passent, la confiance s'installe, elle se solidifie, j'ai envie de dire, elle devient plus forte, ok? Et puis, des fois, il arrive que, en une seconde, la confiance peut disparaître. D'accord? Des fois, ce qu'on a mis des années à bâtir, un jour, ça peut voler en éclats. Et là, bien souvent, les gens sont catastrophés. Il n'y a plus de confiance. Comment faire? Alors nous, ce qu'on nous explique dans la Torah, c'est quoi? C'est que la confiance, c'est comme tout dans la vie. Ça prend beaucoup plus de temps que ce que l'on croit. Si c'est vrai que la confiance démarre toujours par une décision, on en a souvent parlé dans nos cours, on décide de faire confiance à quelqu'un, elle ne se bâtit réellement qu'avec beaucoup de temps. Et que justement, ce sont les épreuves qui vont permettre à cette confiance de souder véritablement la relation. Alors, dit le texte que l'on lit au moment des téphilines, quand on a décidé d'être unis pour toujours, c'est quoi pour toujours? Quelles que soient les circonstances ou les vicissitudes auxquelles on peut faire face, qu'on a respecté les règles, ou en tout cas qu'on s'est engagé à les respecter, même si personne n'est infaillible, alors, à terme, la relation débouchera sur une vraie confiance. Et sans vouloir être trop nostalgique, et encore moins défaitiste, mais souvent la confiance, c'est une chose dont on réalise après coup. Des fois, quand même c'est trop tard, on se dit, ah tu vois, celui-là, je pouvais lui faire confiance. Et d'ailleurs, la Torah, qui en général est assez avare en compliments, elle nous raconte que Dieu, rappelez-vous, dans ce fameux incident dans lequel on nous raconte que Myriam et Aaron ont dit du Lachon Hara contre Moshe, leur frère. Alors Hachem les réprimande. Et il leur dit, comment pouvez-vous critiquer Moshe? Et là, Dieu va dire le compliment à propos de Moshe. Il va dire Bechol Beti Ne'eman Hu. Cet homme, c'est mon homme de confiance. La personne de confiance, c'est celle qui est la plus proche de nous. Autour de nous, il y a des gens avec lesquels on partage au quotidien. Il y a des gens avec qui on aime bien se confier. Il y a des gens avec qui on aime échanger. Mais il y en a très peu
dont on peut dire c'est vraiment quelqu'un de confiance. Vous savez ce que c'est quelqu'un de confiance? Je vais vous dire. Imaginez, un ami ou une amie vient vous raconter, il dit, tu sais, un tel, il t'a critiqué. Il dit, ah bon? Vous allez dire, ah bon? Et qu'est-ce qu'il a fait? Elle dit, bah, je t'ai défendu. Ah bon, qu'est-ce qu'il a dit? Et vous remarquerez que dans quasiment tous les cas, ce que la personne va vous raconter ne va pas vous suffire. Vous ne serez pas satisfait de ce qu'elle a dit pour vous défendre. Et vous vous direz, si moi j'étais là, voilà ce que j'aurais dit. J'aurais aimé qu'on dise ceci ou cela. Maintenant, posez-vous une question, mais ne me donnez surtout pas la réponse. Combien de personnes dans votre entourage, à propos desquelles vous pouvez dire que vous êtes certains, qu'ils diront ce que vous aurez voulu dire? C'est ça la confiance. C'est ça la confiance. La confiance, moi je me rappelle qu'un jour, j'avais une vingtaine d'années, quelqu'un m'avait critiqué et ma mère m'a défendu. Et je m'étais dit, c'est fou. Moi, j'aurais jamais pu le dire aussi bien. C'était ma mère. C'est rare. Bref, Dieu dit ça de Moshe. Mais en vérité, l'histoire de la confiance, c'est-à-dire l'histoire qui nous est racontée, parce qu'avec Moshe, on ne nous raconte pas comment ça s'est passé entre Dieu et Moshe. Mais par contre, l'évolution de la relation avec Dieu qu'on nous raconte dans la Torah, c'est celle qui est entre Dieu et Abraham Avinu. Et comment est-ce que cette confiance grandit? Elle grandit à travers les épreuves. Et d'ailleurs, il y a un verset que je vais vous citer et qui va donner tout son sens à ce que je viens de dire. Dans la paracha de Lech Lecha, dans le 15e chapitre de Bereshit, la Torah nous raconte que Akadosh Baruch Hu va sceller une alliance avec Abraham. La fameuse alliance qu'on appelle Ben Abetarim. Comment ça se passe? La Torah nous dit que Hachem, Dieu dit à Abraham, il lui dit « Al tira Abraham, Anochi magen lach, sechara arbe meod ». Déjà, rien que ça, moi j'aurais bien voulu la moitié. Dieu dit à Abraham, « N'aie pas peur Abraham, moi je te protège et ta récompense sera très grande. » D'accord? On est au début de l'histoire, Abraham il n'a pas encore fait tout ce qu'on sait de lui. Et déjà Dieu lui dit, « T'inquiète pas, je ne te lâcherai pas et je te récompenserai. » Alors, Abraham, au lieu de se suffire de cela, lui dit, « Hachem Elohim, maditenli, qu'est-ce que tu vas me donner? C'est-à-dire quoi? Tout ce que tu peux me donner, qu'est-ce que ça vaut? Ve'anochi oler hariri. Et j'ai pas d'enfant. » Abraham et Sarah sont stériles, les deux. Ils ne peuvent pas avoir d'enfant. Ils sont déjà vieux. Et a priori, les chances vont en diminuant. Alors, Abraham dit à Dieu, Ben Meshek Beti ou Damasek Eliezer, à qui je vais transmettre tout ce que tu peux me donner? À mon serviteur, mon fameux homme de confiance, Eliezer. Alors, donc Abraham continue en disant, tu ne m'as pas donné d'héritier à qui je transmettrai tout ce que tu peux me donner. Alors Dieu lui répond, et lui dit non, non, non. Lo irachechaze, c'est pas lui qui va hériter. Ki im asher yetse mimeecha ou irachecha. Celui qui t'héritera sortira de tes entrailles. Ok? Dieu dit à Abraham, viens, on va sortir. La Torah me dit, vayotse oto achutza. Alors ils sont sortis tous les deux, on avait fait un cours là-dessus, sur ce verset. Et il lui dit, lève les yeux au ciel, regarde les étoiles. Tu peux les compter, les étoiles. Vayomer lo koyezaracha. Alors, Dieu dit à Abraham, ainsi sera ta descendance. Ça veut dire, elle sera tellement nombreuse qu'on ne pourra pas les compter. Ok? C'est pas ce qui nous caractérise, hein, franchement. Mais bon, on va voir. La Torah dit, Veheemin Bachem.
Et il a cru. Une des rares fois où la Torah témoigne de la confiance totale d'un homme à l'égard de Dieu. Alors la Torah dit, Vayar shevehalo tzedaka. Ça lui sera compté comme un mérite. On nous explique, vous voyez, les choses sont claires. Abraham est devenu tzaddik. Pourquoi? Parce qu'il a une confiance totale et absolue en Dieu. Alors, l'histoire aurait dû s'arrêter là. Mais voilà que le verset poursuit en disant Vayomer elav ani Hashem asher rotzeticha me'ur kasdim la tête lecha et haaretz azot lirishta. Alors Dieu continue, il dit à Abraham, tu vois cette terre qui est devant toi, je t'ai fait sortir de Ur Kasdim, là où Abraham avait grandi, la maison de son père, pour te faire hériter de cette terre-là. Donc, jusqu'à présent, ça se passe bien. Dieu promet à Abraham une descendance, une récompense, et Abraham fait confiance à Dieu. Mais lorsque Dieu lui dit, cette terre-là, elle sera pour toi, Vayomer, Vayomer, alors Abraham répond à Dieu, Hashem Elohim, Bema Eda ki irachena. Comment pourrais-je être sûr que je vais hériter de cette terre? Non, une preuve. Alors la Torah continue, elle dit, donc Dieu dit à Abraham, prends une génisse, etc., et un bouc, et un bélier, et il va y avoir toute une procédure, et c'est ce qu'on appelle Brit Ben Avetarim. Il va le faire passer entre les morceaux des animaux qu'il a battus, etc., etc. Et l'histoire continue, et c'est là que l'alliance est scellée. C'est quoi une alliance? C'est quoi une alliance? Un pacte. C'est-à-dire, vous me promettez, je vous promets, on fait on va dire une petite cérémonie, quoi. On officialise, et puis on est unis par une alliance. Ok? J'adore ce commentaire que je vous ai déjà ramené plusieurs fois du Gaon de Vilna, qui dit qu'en hébreu, on dit lichrot berit. C'est le verbe qu'il faut employer. Lichrot, c'est quoi lichrot? Lichrot, littéralement, c'est couper. C'est enlever quelque chose. Vous voyez? Dans une circoncision, on est correct. On enlève le prépuce. Ok? On est correct une alliance. Demande le Gaon de Vilna, mais le terme ne convient pas. Parce que, au contraire, dans une alliance, on coupe pas, on s'unit, on ajoute. Et le Gaon de Vilna dit non. Pour qu'une alliance soit valable et qu'elle dure, quand deux personnes veulent s'unir, il est nécessaire et indispensable que chacune des deux fasse un sacrifice. Voilà ce que c'est que l'ichrot. C'est-à-dire que j'enlève quelque chose de moi. Voilà, j'annonce officiellement à tous ceux qui ne sont pas encore mariés, vous ne pourrez vous marier que si vous consentez à des sacrifices. Eh oui, dans la vie, il n'y a rien pour rien. C'est normal. Parce que celui qui sera en face de vous, ou celle qui sera en face de vous, elle voudra une preuve de votre engagement. Et cette preuve, il va falloir la lui montrer. Vous pouvez être un très beau parleur, vous pouvez inspirer confiance naturellement, ou pas. Dans tous les cas, il va falloir donner des preuves. Et la preuve, vous remarquerez, parce qu'ils sont sympas quand même, ceux qui ne sont pas mariés, c'est qu'ils vont accepter votre engagement comme si c'était une preuve. Et ils vont vous laisser leur prouver, vous voyez, comme on fait en Israël, Betashloumim. D'accord? C'est-à-dire que ça va être différé. Au fur et à mesure que le temps passe, vous allez prouver, tiens, tu vois, je suis prêt à faire tes sacrifices. Ah ben, tu vois, je n'étais pas d'accord, mais je fais un effort spécialement pour toi, etc., etc. En d'autres termes, méfiez-vous de ceux qui voudraient avec vous sceller des alliances, mais sans consentir au moindre sacrifice. Sauvez-vous en courant. Mais vous ne soyez pas de ceux-là. Ok? Donc, à ce moment-là, il y a une alliance. Mais la question, mes chers amis, c'est avant l'alliance. Comment Abraham peut dire à Dieu, Bema Eda, comment vais-je savoir que ce que tu me promets, je vais vraiment le toucher? Alors qu'on vient de dire 2 versets plus tôt que
Abraham avait une entière confiance en Dieu. C'est une contradiction. N'est-ce pas? Et moi, j'ai une deuxième question. J'ai une deuxième question. Comment Dieu, après tout ce qui vient de se passer et tout ce qui va se passer, comment Dieu continue d'éprouver Abraham? Quoi? Et lui, il n'a pas confiance en Abraham? Moi, je veux bien qu'on me demande des preuves de ma confiance et de mon engagement vis-à-vis de Dieu. Je veux bien, j'accepte les règles du jeu. Mais Dieu, lui, il ne peut pas avoir confiance en moi. C'est vrai ou pas? Alors, quand je dis moi, il ne s'agit pas de moi, parce que moi, j'avoue que je ne suis pas digne de confiance. Je reconnais le nombre de fois où je me suis engagé, où j'ai promis, où j'avais décidé, que ce soit à Kippour ou dans d'autres moments de ma vie, et malheureusement, je n'ai pas tenu mes engagements. J'avoue. Mais Abraham, il n'a jamais failli à sa parole. Et voilà qu'il va être éprouvé de façon terrible par Dieu. Rappelez-vous, dans la paracha de la semaine prochaine, la dernière épreuve, lorsque Dieu lui demande de sacrifier son fils. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? C'est-à-dire que, j'ai une question, tout celui qui n'a pas eu à sacrifier son enfant, Dieu n'a pas la preuve de son engagement et de sa confiance? Alors c'est impossible, c'est pas la peine de continuer, quoi. C'est perdu d'avance. Pourquoi est-ce que Dieu est tellement dur avec Abraham? Et nos maîtres nous disent, et vous savez comment tout cela commence? Tout ça commence par la stérilité. Abraham et Sarah sont stériles. Yitzhak et Rivka sont stériles. Enfin, en tout cas, un des deux. Yaakov et Rachel, même histoire. Et chaque fois, il va falloir qu'ils prient, qu'ils supplient, qu'ils attendent, qu'ils espèrent. Et on peut se demander, mais enfin, pourquoi ces personnes qui sont tellement, d'un niveau tellement élevé, qui ont été tellement proches de Dieu, quelle était la nécessité à chaque fois de les éprouver? Vous avez compris ma question? Ma question, en fait, c'est de savoir, dans la vie, quel est le sens de l'épreuve? Qu'est-ce que l'épreuve prouve? Qu'est-ce qui ne peut pas être prouvé sans épreuve? Voilà, mes chers amis, ce qui va nous préoccuper. Et je pense que c'est un vrai sujet. D'abord parce qu'il concerne tout le monde. Vous connaissez-vous quelqu'un qui n'a jamais été éprouvé? Dans la vie, des épreuves, il y en a des petites, il y en a des grandes. Des fois, c'est souvent, des fois, c'est rarement. Mais tout le monde vit des épreuves. Vous savez, il y a toutes sortes d'épreuves. Vous avez des gens, par exemple, de l'extérieur, on a l'impression qu'ils ont tout ce qu'il leur faut. C'est vrai. On les voit, ils manquent de rien. Ils sont sympas. Ils ont des amis. Ils sont intelligents. Dites-moi de quoi vous rêvez. Eux, ils ont tout. Ne croyez pas qu'ils ne vivent pas d'épreuves. Ça n'existe pas. Et je ne vais pas non plus vous démoraliser, mais ceux qui ont plus d'expérience de la vie que moi vous le diront. Dans la vie, plus on grandit, et plus les épreuves sont compliquées. Les épreuves qu'on a à 20 ans, à 40 ans, nous font sourire. Et celles qu'on a à 40 ans, c'est rien par rapport à ce qu'on vit, à ce que vit une personne qui est beaucoup plus mûre, beaucoup plus avancée dans la vie. Et même des fois, on voit des jeunes qui ont des galères, on se dit quand même, le pauvre, il est jeune pour être éprouvé de telle façon. Mais c'est indispensable. C'est-à-dire que, en fait, ce que l'épreuve nous apporte dans la vie ne peut être vécu sans l'épreuve. C'est énervant, hein? Ouais. Mais c'est comme ça. Alors la Gemara, elle nous rassure un peu. Parce que la Gemara, elle dit, c'est quoi une épreuve? Ça commence où une épreuve? C'est quoi? C'est quand j'ai perdu temps? Et exactement. La Gemara dit, rassurez-vous, une épreuve, c'est rien. Une épreuve, c'est quand vous mettez la main dans la poche pour sortir une pièce, d'accord? Et puis vous ne sortez pas la bonne, il faut remettre la main dans la poche pour une deuxième fois pour sortir la bonne pièce. Et encore, je comprends que ce soit un peu énervant. Mais la Gemara dit, c'est comme aussi quelqu'un qui cherche une page dans un livre, et quand il ouvre le livre, il ne tombe pas sur la page qu'il cherche. Il va devoir feuilleter, chercher. Vous avez eu souvent des passes, on revient en arrière. Ça s'appelle une épreuve.
Alors, ce que je veux expliquer, pourquoi je vous dis ça? Pour vous dire que l'épreuve, ce n'est pas forcément quelque chose qui doit faire peur. Ce n'est pas mon propos. Mon sujet, ce n'est pas d'expliquer la difficulté de l'épreuve. Mon propos, c'est d'expliquer la nécessité de l'épreuve. L'épreuve, elle a un rôle dans la vie. À tel point, que dans la vie, il vaut mieux avoir des petites galères. Comme ça, on peut espérer que les épreuves qu'on devait avoir, ben, c'est celle-là. D'accord? Des fois, dans la vie, quand on a des petites contrariétés, il faut dire « Ah, quelle épreuve !» Il ne faut pas se plaindre tout le temps, ok? Mais au contraire, il faut se dire « Bon, ben voilà, tout n'est pas forcément facile. Au moins, je paye un prix. » Mais toute plaisanterie mise à part, c'est vrai. C'est vrai que la vie, elle n'est pas tout le temps facile, elle n'est pas tout le temps rigolote. Pourquoi? Et pourquoi la vie ne serait pas une grande partie de plaisir? Hein? Quoi, oui? Ce serait bien. Qui voudrait que la vie soit facile? Hein? On n'apprécierait pas les bons moments. Des fois, on aimerait bien les apprécier un peu moins. Hein? Non, parce qu'on sait qu'elles vont venir. Qui? Les bons moments. Ah. Quand on est en bas, on ne peut que remonter. Je suis d'accord. Qu'est-ce que tu dis? Ouais. T'as levé le doigt, non? C'est vrai que c'est plus facile? D'accord. Je te garantis pas de pouvoir t'aider, mais... Bien. Alors, regardez, il y a par exemple... un peu plus tard dans la Torah, on nous raconte la naissance, enfin le mariage de Yitzhak et de Rivka. Et là, la Torah, elle dit comme ça. Attendez, pardon. Pardon. Regardez. Dans la paracha de Vayetzi, donc pardon, un peu plus tard, lorsque la Torah nous raconte que Yaakov voulait épouser Rachel, il a d'abord épousé Léa, ensuite il épouse Rachel. Là-dessus, Léa a des enfants et Rachel n'en a pas. La Torah elle dit comme ça. Vatéré Rachel, kilo yalda le Yaakov. Rachel s'est aperçue qu'elle n'avait pas d'enfant. Ok? Alors la Torah dit qu'elle était donc jalouse de sa sœur. Pourquoi jalouse? Parce qu'elle a cru un moment qu'elle n'aurait pas la chance de faire partie des matriarches, des imaot du peuple juif. Alors elle va voir son mari, va tomber à Yaakov et lui dit Havali banim veim aïn meta anochi. Elle lui dit, je t'en prie, donne-moi des enfants. Parce que sinon, si je n'ai pas d'enfants, ma vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Ok? Alors c'est quoi? Elle dit à son mari, donne-moi des enfants. Son mari, c'est pas le bon Dieu. Mais en fait, on avait expliqué... Attendez. On retient ce qu'on veut. Hein? Dans la paracha de Chaye Sarah, de Toldot, pardon, on nous avait raconté que Yitzhak et Rivka n'avaient pas d'enfants. Et la Torah avait dit, Yitzhak a prié, ok, Dieu l'a écouté et Rivka a eu des enfants. Alors on se demande, mais quoi, et Rivka n'a pas prié? Pourquoi on nous raconte que le fait que Yitzhak avait prié? Et Rachel explique comment? Pourquoi ça a marché avec lui? D'où on sait? Parce qu'il a prié, que ça a été exaucé. Mais
Alors pourquoi la Torah, elle éprouve le besoin de nous raconter que sa prière, elle a marché mieux que celle de sa femme? Voilà. Rachid il avait dit, eh ben lui, il est tzaddik ben tzaddik, il a plus de sa prière a plus de poids que celle de sa femme. Ok, ça vaut ce que ça vaut. Donc là, que fait Rachel? Elle va voir Yaakov, qui est fils de tzaddik, qui est petit-fils de tzaddik. Elle lui dit, je t'en prie, donne-moi des enfants. Genre, prie, pour moi. Alors, la Torah dit, Vaïchar af Yaakov, Vaïchar af Yaakov be Rachel. Yaakov se met en colère contre Rachel. Et il dit, mais dis-moi, je suis à la place de Dieu, moi. C'est moi qui fais. C'est de ma faute que tu n'aies pas d'enfant. Ah, c'est dur. Pourquoi c'est dur? Parce que lui, il avait déjà des enfants. 6. Non, 4 à ce moment-là. D'accord? Alors, bref. Pardon, il avait 6 enfants. Bref, il a donc secoué sa femme. Alors la Torah raconte que finalement, il va épouser la servante de sa femme, etc., etc. Toujours est-il que, à force de prier, Rachel va finir par avoir des enfants. Ok? Non, il avait 4 enfants en ce moment-là, c'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure. Tac, tac, tac. Ok. Et quelques versets plus tard, la Torah va dire Vaïskor Elohim et Rachel. Et là, c'est pas par le mérite des prières de Yaakov. Dieu s'est souvenu de Rachel. Alors, Vaïshma Elea Elohim, Vaïftach et Rachma. Littéralement, il a ouvert l'utérus et elle est tombée enceinte. Elle va avoir un enfant, Yosef, etc. Pourquoi je vous parle de tout ça? Pour vous dire qu'en fait, l'histoire de tous les patriarches, et ça commence avec Abraham plus qu'avec tous les autres, c'est des épreuves, des prières et des solutions. Et des solutions. D'accord? Et en fait, toute l'histoire d'Abraham, je pourrais la résumer comme ça. Abraham découvre Dieu, il est éprouvé, il prie, il sort vainqueur de l'épreuve. Alors Dieu lui envoie une épreuve encore un peu plus dure, et Abraham est encore plus fort, et il prie encore plus, et il arrive encore une fois à vaincre l'épreuve. Alors Dieu lui envoie une épreuve encore un peu plus dure, et ainsi de suite. Ok? Ce que je vous raconte, mes chers amis, va faire naître dans l'esprit des Chachamim une grande question. Grande question. On nous raconte, c'est bien connu, que Abraham a récité la prière de Shacharit du matin, Vayashkem Avraham Baboker, il s'est levé tôt. Que Yitzhak, le jour justement où il va rencontrer sa femme, est allé faire la prière de Mincha. Et que Yaakov, le soir où il quitte la terre d'Israël, va se coucher et il va réciter la prière de Arvit. Ok? Donc, si nous, on fait aujourd'hui la prière 3 fois par jour, Shacharit, Mincha et Arvit, d'où ça vient? A priori, ça vient des 3 patriarches. Ok? D'un autre côté, la Guémara nous dit que quoi? Que lorsque le Beth Amikdash existait, qu'est-ce qu'on amenait tous les jours au Beth Amikdash? Des sacrifices, des corbanotes. Lorsque le Beth Amikdash a été détruit et que donc on n'est plus en mesure d'amener les sacrifices, par quoi les sacrifices ont été remplacés? Par la prière. Donc, question. La prière, elle nous vient d'où? Des patriarches ou des sacrifices? Avec les deux, on a résolu le problème, mais on n'a pas répondu à la question. C'est quoi on n'a pas répondu à la question? C'est-à-dire qu'on aimerait savoir quelle est la véritable origine de nos prières. Est-ce que quand le matin, moi je prie, est-ce que c'est comme si j'avais fait un sacrifice à Dieu? Je ne peux pas le faire, mais je fais tout ce que je peux en attente du sacrifice qu'un jour j'espère amener au Beth Amikdash, ou alors non. Est-ce qu'on peut dire en remplacement? En remplacement, si vous voulez. Ou alors non. Ou alors en faisant ma prière, je fais autre chose qui n'a rien à voir avec un sacrifice. Je fais ce que
Dans ma famille, on a toujours fait. Mon père a prié, mon grand-père a prié, mon arrière-grand-père a prié, jusqu'à Abraham Avinu. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il y a une grande discussion dans les décisionnaires pour savoir si c'est une mitzvah de la Torah de faire ce que nos parents ont toujours fait. Vous savez, on a les uns et les autres un tas de minagim. Bon, il y a les minagim, il y a des usages qui sont des erreurs. Hein. Je ne dis pas que tout est juste, véridique, précis, etc. Mais est-ce que moi, aujourd'hui, à l'âge que j'ai et à la date que nous sommes, est-ce que j'ai le droit de changer mon minag, le minag de mon père? Ou bien non. Ou bien ce que mes parents ont fait, j'ai l'obligation de le perpétuer. Quelle que soit la réponse à cette question, parce que c'est une marloquette, c'est une discussion entre les chachamim, entre les sages, retenez une chose, c'est qu'il y a un avis qui prétend que c'est une mitzvah de la Torah de faire, de refaire, de perpétuer ce que nos pères ont fait. Et dont on apprend cette mitzvah? On apprend de l'histoire de Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Pourquoi? Parce que ainsi la Torah prend la peine de me raconter avec tellement de détails l'histoire de ces hommes. La Torah, c'est pas un livre d'histoire. On a répété des dizaines de fois dans nos cours. Pourquoi la Torah? J'ai envie de dire, elle perd son temps à me raconter telle ou telle anecdote de la vie de Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est pas nécessaire. C'est vrai. J'avais besoin que la Torah me dise, alors Dieu a dit à Abraham, sors de la tente, alors Abraham est sorti, alors Dieu lui a dit, tu arrives à compter les étoiles, alors il lui a dit non, alors il lui a dit, tu auras une descendance. C'est des détails. On aurait pu me dire, alors Dieu a dit à Abraham, tu auras une descendance aussi nombreuse que les étoiles qu'il y a dans le ciel. Ça aurait suffi largement, on aurait gagné 2 versets. Vous savez, 2 versets par-ci, 2 versets par-là, la Torah elle aurait été beaucoup plus courte. Non, la Torah elle insiste. Elle insiste. Il y a des chapitres entiers qu'on aurait pu sauter. Vous voulez un exemple? L'exemple le plus connu, c'est justement l'histoire de ce fameux Eliezer, serviteur d'Abraham, qui va chercher une femme pour Yitzhak. Et la Torah nous dit, alors Abraham lui dit ceci, ceci, cela, ça prend des versets, des versets. Et puis la Torah me dit qu'il a fait ceci, ceci, cela, et il a répété mot pour mot comment il s'appelle, Lavan, le frère de Rivka, ce que lui avait dit Abraham. C'est bon, on n'a pas le temps. C'est vrai. La Torah, elle aurait dû se concentrer sur les règles, les lois, les grandes idées, les très beaux discours. Non. La Torah a pris le temps de nous raconter des histoires desquelles il était capital que l'on s'inspire. Pour bien nous faire comprendre qu'une des parties essentielles de la Torah, c'est de toujours se tourner vers ce que les autres ont fait avant nous. Toujours. Toujours. Dans la vie, on n'est rien si on n'a pas de référence. Et moi, je vais vous dire franchement, je plains les gens. Je parle des pratiquants qui un jour décident de remettre en question l'héritage qu'ils ont reçu, ou qu'ils n'ont pas reçu, mais qui est le leur. Les gens qui un jour décident de tirer un trait, puis de faire différemment, comme eux l'entendent. C'est vrai. Et d'ailleurs, je m'insurge contre les maîtres de Torah. Et encore, là je parle de ceux qui sont dignes de ce titre, mais qui apprennent à leurs élèves autre chose que ce que dans leur tradition on leur a appris. Sous prétexte qu'on veut unir un peuple, on tente de l'uniformiser, enfin à sa manière. C'est une aberration. C'est exactement l'inverse. Il y a parmi les mitzvot de la Torah celle qui consiste à reproduire ce qu'on a dit plus haut, ce qu'on a fait plus tôt. Et moi j'aime ces discours dans les synagogues. Chez nous on faisait comme ceci, chez nous on faisait comme cela. Mais c'est magnifique. Évidemment à la fin, il y aura un rabbin pour dire ici tel est le minag. Sous-entendu, vous êtes libre d'aller prier ailleurs. Mais c'est tellement enrichissant de savoir ce qu'on faisait ailleurs. On raconte qu'il y avait une communauté comme ça où un Shabbat, ils arrivent au moment de la lecture de l'Haftara,
Et c'était un Shabbat compliqué, vous savez, des Shabbats où il y a des roches rodèges, des fêtes, des ceci, des cela. Alors, celui qui était préposé à la Haftara monte et il commence à lire la Haftara. Et puis d'un coup, quelqu'un se met à crier en disant hey, ici, c'est pas cette Haftara qu'on fait ce Shabbat-là. Alors il dit si, bon, c'est ça là qu'on fait. Alors il y a un troisième qui se mêle, non, c'est pas ça là, oui, c'est ça là. Au bout de 5 minutes, c'est une bagarre générale dans la synagogue. Alors, ils ne savent pas quoi faire. Comment on se dispute, on se bagarre dans une synagogue? Vous avez jamais vu ça, n'est-ce pas? Alors, tout d'un coup, il y a un monsieur qui a une idée lumineuse, il aperçoit au fond de la synagogue un vieillard. Et il se dit, bon, ben, je vais lui demander, lui, il va me dire, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? Alors, il va le voir et lui dit, excusez-moi de vous déranger, est-ce que vous pouvez me dire comment vous faisiez ce Shabbat-là au moment de l'Haftara? Alors, le vieillard, il lève les yeux, il lui montre l'assistance, il lui dit, on faisait exactement comme ça. Je ne vous dis pas quel était le minag de cette communauté, mais enfin, vous pouvez l'imaginer. D'accord? On se bagarre chez nous. Enfin, on se bagarre, on discute. Pourquoi? Parce qu'on tient à nos traditions. Parce que nos rachamim nous ont toujours appris que Maaseh Avot, Siman Labanim, que les agissements des pères sont des références pour les enfants. Moi, je crois qu'on est vraiment orphelin le jour où on ne sait plus ce que nos pères faisaient avant nous. Et qu'on ne le saura jamais, jamais, si nos parents nous ont guidés et qu'on sait pertinemment qu'on perpétue ce qu'ils ont été et ce qu'ils ont fait. On ne sera jamais orphelin. Pas moi qui le dis, c'est la Gemara. On en rigole un petit peu de tout ça. Mais en attendant, je veux dire, est-ce que ça n'enlève pas justement de la force de nous en apporter, de savoir qu'il y en a d'autres qui sont juifs comme nous et qui font tout à fait différemment de nous? C'est bien gentil d'en rigoler. En attendant, vous habitez au nord, c'est comme ça. Vous habitez au sud, c'est autre chose. Et à l'ouest, c'est autre chose. Je pense quand même qu'au niveau d'identité personnelle forte. Alors, je vais vous poser une petite question. Je ne suis pas certain que ça soit je vais vous poser une petite question. D'accord. Vous avez un métier? Oui. Vous avez des enfants, plusieurs? Oui. Ils font tous le même métier? Non. Le même que vous? Non. Ça change quelque chose? Quand vous êtes à table entre vous, ça change quelque chose? Réponse, ça ne change rien du tout. C'est exactement la même chose. Ce qui compte, ce n'est pas les détails. Ce qui compte, c'est ce qui est essentiel. Je vais vous dire quelque chose. Tous les juifs du monde font kippour le même jour. Tous les juifs du monde font shacharit plus ou moins à la même heure. Mincha à la même heure. Shabbat le 7e jour. De quoi vous me parlez? De détails? Est-ce que c'est nous qui ne nous refermons pas sur nous-mêmes en considérant que lorsque les autres prononcent comme ceci ou mangent telle chose avant telle autre chose, ça fait des différences fondamentales? Pas du tout, c'est l'inverse. Je compare ça à une famille. Dans une famille, vous savez, moi, ce que j'ai toujours admiré chez les mères juives, c'est que quand elles font à manger, elles essaient de faire ce que chacun de leurs enfants aime. Ce ne serait pas plus simple de faire un seul plat, et puis celui qui ne veut pas manger, qui ne mange pas? Non. Vous savez pourquoi? Parce que les enfants, qu'est-ce qu'ils feraient? Ils iraient manger ailleurs. Mais s'ils savent que chez leur mère, ils retrouvent toujours leur saveur, même quand ça ne leur convient pas, ils savent que le prochain plat, il sera peut-être en fonction de leur goût. C'est exactement ça une synagogue. C'est ça le peuple juif. Et alors? Je vais vous dire quelque chose. On n'a jamais été divisé à cause de la diversité de nos usages. Jamais. On s'est disputé, c'est vrai. Dans les familles, on a aimé dire chez nous c'est mieux que chez vous, parce que ceci ou parce que cela. Parce que quand on a un gendre qui ne fait pas comme nous, ou une belle-fille qui nous regarde de travers ou qui nous regarde de haut, ça nous contrarie. Mais c'est pas grave. Parce qu'à la finale, lorsque le couple va avoir un enfant, les deux grands-pères diront c'est tout à fait ma tête. Et les deux ont raison. Vous comprenez ce que je veux dire? Et de toute façon, si vous n'arrivez pas à vous accorder, dites-vous que quelques générations avant, vos ancêtres, ils ont sûrement partagé beaucoup plus que ce que vous croyez. Et que si vous n'arrivez pas à résoudre même au-delà de vos ancêtres, dites-vous qu'un jour, Moshe Rabbeinu, il a pris tous les Juifs d'Égypte et il les a ramenés en Tunisie. Je veux dire, il les a ramenés en Israël. D'accord? C'est vrai. Et puis avant, ça avait déjà Abraham. Il n'était même pas juif, Abraham. Et il est devenu. C'est ça, Maaseh Avot Siman Labanim.
Il ne faut pas s'inquiéter. Alors, moi, ce que je veux expliquer, tout mon raisonnement, tout mon cheminement, hein, n'oublions pas, il a commencé avec les épreuves de nos patriarches. Pourquoi nos patriarches ont été tellement éprouvés? Pourquoi est-ce que dans la vie, les uns et les autres, les choses sont des fois tellement compliquées? Est-ce que la prière qui a été la solution au problème de nos patriarches, est-ce que la prière, ce sont eux qui l'ont initiée? Et en priant, je m'identifie à mes patriarches? Ou est-ce que, non, eux, ils ont prié parce qu'ils avaient des épreuves, mais que moi, aujourd'hui, tous les matins, on me demande de prier parce qu'un jour, il fallait amener des sacrifices et que malheureusement, je ne suis plus en mesure de le faire? Vous m'avez répondu, quelqu'un m'a dit les deux, c'est vrai, les deux. Alors, l'histoire des sacrifices, on en parlera peut-être une autre fois. C'est un vaste sujet. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que, à chaque fois qu'on ouvre un livre de prière, ou alors qu'on récite une prière, même sans livre, c'est-à-dire, même si elle est en français des fois, même si on vient de l'inventer, vous voyez, à l'instant, je viens d'inventer une prière. Comme j'aime rappeler cet exemple, quand quelqu'un court pour attraper le bus, qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Quelqu'un m'a raconté cette semaine qu'il parlait avec une personne qui se dit athée complètement. Athée. Il dit, moi je crois en rien, Dieu c'est des bêtises, tout ça, machin, etc. Ils arrivent à la gare, ils devaient prendre un train pour aller je ne sais où. Ils sont arrivés pile, enfin vraiment très juste comme ça avant le train, et il lui dit, ah Dieu merci, j'ai pas raté mon train. Alors je lui dis, qu'est-ce que t'as dit? Il dit, oui, c'est à cause de toi. J'ai répondu, ouais, à force de parler avec toi, tu me fais dire des bêtises. Mais il a dit Dieu merci. D'accord? On prie tous, des fois même sans le savoir. La prière, mes chers amis, elle a toujours été un recours pour le peuple juif. Vous savez ce que c'est la prière? La prière, c'est une bouée de sauvetage. Maintenant, une bouée de sauvetage, elle ne sauve pas forcément d'un naufrage. Ok? Mais imaginez la scène de quelqu'un qui est en train de se noyer dans l'océan. Et on lui jette une bouée de sauvetage. C'est quoi le geste qu'il va faire? Moi, je vous le dis, il va mettre les bras en avant pour essayer de la saisir. Même si vous la jetez très loin de lui et qu'il n'a aucune chance d'y arriver à cause des vagues. Les Juifs sont toujours allés vers la prière. La prière, elle a toujours été pour le Juif, et elle le sera toujours, une espèce de solution, attention, qui marche ou qui ne marche pas. Un jour, j'étais dans un magasin à Tel Aviv, et un magasin de vêtements, et on discutait avec la vendeuse, et franchement, la vendeuse, elle n'avait pas du tout le look. Je ne donnerai pas plus de détails. D'accord? Elle n'avait pas le look, vous allez comprendre. Et puis, sur le comptoir, il y avait un livre de Tehillim. Alors, on parle de chaussures ou de je ne sais plus de quoi on parle, de vêtements, ok? Et puis, au bout d'un moment, je lui dis, est-ce que je peux poser une question qui n'a rien à voir? Elle me dit oui. Je lui dis, il est à qui le livre de Tehillim? Il y avait un beau livre de Tehillim posé sur le comptoir. Vous voyez pas, genre dans un coin, non. Il est à qui le livre de Tehillim? Elle me dit, ben, il est à moi. Alors, bon, elle a vu ma mine étonnée, elle me dit, tu sais, je finis le livre de Tehillim tous les jours. En vérité, j'étais époustouflé. Elle me dit, moi, c'est très simple. Mes enfants, dans leur cartable, son fils, je crois, était à l'armée ou je sais pas quoi, dans leur sac, il y a des Tehillim partout chez moi. Et mes enfants, ils savent qu'ils ne peuvent pas sortir de la maison sans un petit livre de Tehillim. Ils font rien. Ils ne sont pas pratiquants du tout. Mais il y a toujours un livre de Tehillim quelque part. Et je sais que c'est ça qui m'a toujours sauvé. C'est pas beau, ça? Une mère juive. C'est quoi une mère juive? Quelqu'un qui se raccroche à quelque chose. Maintenant, franchement, ça marche ou ça marche pas? La vérité, des fois, oui. Des fois, c'est pas évident. N'est-ce pas? Hein? Toujours. Et si je vous parle de mes 2 malades que j'ai connus, pour lesquels on a prié, et qui n'ont pas guéri, alors? Ça ne marche pas toujours. Je connais des gens qui ont prié la veille d'un procès, et qui l'ont perdu. Et des fois, c'était des drames. Vous voulez d'autres exemples? Vous en connaissez, peut-être plus que moi. Mais ce que je veux expliquer, c'est quoi? C'est que la prière ne doit pas son sens à son aboutissement.
qu'entre une prière et son résultat, il y a un monde de différence. Et que la prière n'est pas directement liée au résultat qu'elle me permet d'obtenir. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Et c'est en ça qu'elle est quelque chose de magnifique. Parce que je vais vous dire quelque chose. Si un médecin prescrit un traitement et que le traitement ne convient pas, qu'est-ce qu'on fait? On change soit de traitement, soit même de médecin. C'est vrai. Alors que la prière, pour nous, même dans les cas où elle n'a pas marché, on n'a pas changé de médecin. On a continué à prier. Et des fois, je me demande, mais comment ça se fait? C'est vrai. J'étais à la synagogue de la rue de la Victoire, il y a 2 jours. Vous savez, à Paris. Grande synagogue, la grande synagogue de Paris. Et je parlais avec le président de la synagogue, et il me disait, ouais, vous voyez, nous, à Kippour, à Meïla, on a 3500 personnes. Magnifique. Il me dit, mais vous savez, sur 3500 personnes, il n'y a que 1200 personnes qui payent leur place. Alors je dis, ben, c'est un peu normal. Parce qu'il y a beaucoup de juifs que vous voyez que à Kippour. Donc, comment vous voulez qu'ils vous payent? C'est vrai, non? C'est que à Kippour. Mais moi, les juifs de Kippour, ils m'ont toujours fasciné. Les juifs de Kippour, ils m'ont toujours fasciné. Vous savez pourquoi ils m'ont fasciné? Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai un grand problème de logique dans leur fonctionnement. Je me demande pourquoi ils viennent à la synagogue à Kippour. C'est-à-dire que toute l'année, on va dire les choses crûment, hein, ils sont un peu indifférents à ce qui se passe à la synagogue. Je ne parle pas de la vie communautaire. C'est qu'ils ne se tournent pas naturellement vers Dieu quand ils ont un dilemme ou une question ou un choix à faire ou une décision à prendre. Ce n'est pas du tout leur préoccupation de savoir qu'est-ce que Dieu pense. Pire, je suis sûr qu'au fond d'eux, ils ne sont pas du tout convaincus que Hachem représente la solution à leurs problèmes. N'est-ce pas? Alors pourquoi ils viennent à Kippour? Pourquoi ils viennent à Kippour? Tradition. Enfin, il faut voir. C'est vrai que vous avez raison, il y a une grande part de tradition, on pourrait s'arrêter là. Mais moi, je me rappelle avoir prié dans des synagogues françaises dans lesquelles il y avait des milliers de personnes, à la rue Breteuil notamment, des milliers de personnes qui venaient que à Kippour. Mais il y a une vraie ferveur. Jamais j'oublierai l'écho des chants de Neïla, repris par des milliers de personnes qui sont à des années-lumière de la prière tout au long de l'année. Et on pourrait se demander, mais enfin, quel rapport entre eux et la prière? C'est-à-dire, non pas quel rapport, moi je connais le rapport qu'il y a entre eux et la prière, même si eux ne le savent pas. Mais comment se fait-il qu'ils font cette démarche d'aller prier? Alors mes chers amis, j'ai la solution à ce problème, j'ai la réponse, et je ne suis pas sûr qu'elle vous plaise, hein, je vous le dis franchement. Et bon, c'est pas ça qui est le plus important, on est d'accord. Le plus important, c'est qu'on comprenne les choses, on essaie de définir comment est-ce que les choses fonctionnent. Ok? La Guémara dit comme ça. Dans la prière, il y a des règles. Vous savez quoi, il y a des règles? Il y a des choses qu'on doit demander. Il y a des choses qu'on n'est pas obligé de demander. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de demander. Vous savez ça? Par exemple, la Guémara donne un exemple, le Talmud, traité de Brachot, page 60. La Guémara dit on n'a pas le droit, quand une femme est enceinte, après les premières semaines, de demander à Dieu, fait que ce soit un garçon ou une fille. On n'a pas le droit. Pourquoi? C'est déjà fait. Ah. C'est quoi c'est déjà fait? C'est-à-dire que si Dieu il veut changer, il peut changer ou il ne peut pas changer? Il peut? Il peut pas? Il pourra plus, vous êtes sûr? Mais enfin, regardez, parlons logiquement. Dieu il peut créer l'enfant. De rien, hein, d'une petite goutte de semence, de rien du tout, n'est-ce pas? C'est microscopique, quoi, c'est infinitésimal. Ça, il peut, hein. Donner un grand gaillard d'1m80 20 ans après, il n'y a aucun problème. Mais changer le sexe d'un enfant quand il n'est pas encore né, Dieu ne peut pas.
qu'il n'est pas encore né, il a déjà été créé. Comment il voyait-il le spermatozoïde ou l'ovaire ou quoi que ce soit? Il a déjà été créé. Non, mais moi, je ne le vois pas petit, puisque je vous ai parlé du gaillard de 1m80. Mais moi, je le vois comme quelque chose qui est miraculeux. Oui. Très bien. Alors, quelle différence entre tel miracle et tel autre miracle? Elle est où la différence? La Guémara, elle donne un autre exemple. Elle dit quelqu'un qui est en chemin et il entend des cris dans la ville. Imaginons, on va un peu moderniser l'exemple. Il entend dans sa rue, il voit des ambulances. Il dit, ouh, pourvu, Hachem, je t'en supplie, fais que ce ne soit pas chez moi. On lui dit, tu n'as pas le droit de prier, ça ne sert à rien ta prière. Elle est bidon. C'est déjà en train de se passer. N'est-ce pas? Hein, alors ça veut dire quoi? C'est le même cas que le fœtus, ça. Même cas. Non, peu importe. En tout cas, la Guémara, elle le cite dans la même série d'exemples. Ok? Ça veut dire comme ça que on ne doit pas prier pour quelque chose qui va à l'encontre de la nature. Vous savez ce que c'est la nature? La nature pour Dieu, c'est rien. Dieu, il fait ce qu'il veut. Si Dieu, il a envie que maintenant, là, quand je vous parle, il est 22h17, 18, je sais pas, ok? Si Dieu veut que maintenant, il y ait le soleil de midi, pour lui, c'est pas un problème. Mais la nature, ce sont des règles que Dieu a imposées au monde, écoutez bien, et que les hommes sont obligés de respecter. Donc d'accepter. Ok? J'ai pas le droit de sauter du 10e étage en disant Dieu, fais-moi un miracle. J'ai pas droit. Non mais c'est vrai. J'ai pas droit. Et pourtant, si Dieu il veut, il peut me faire un miracle, c'est rien. À ce moment-là, un 38 tonnes qui passe, rempli de matelas. Vous voyez, tac, je tombe dessus. Il peut s'il veut, Dieu. Mais moi, j'ai pas le droit de lui demander. Vous comprenez? Donc, notre question, elle est résolue. C'est pas que Dieu ne peut pas. C'est que moi, dans ma prière, il y a une démarche à respecter, des règles. Les règles, c'est quoi? C'est la nature. Vous voyez, quand vous ouvrez la Torah, les premiers mots de la Torah, c'est quoi? C'est la nature. Dieu a créé le ciel, la terre, la lumière, l'obscurité, les ceci, les cela. Les règles de la nature, les lois de la nature. Je me dois de les respecter. Jusque-là, on est d'accord? Très bien. Question. Exactement. Question. Comment les patriarches ont pu prier pour avoir des enfants? Vous savez quoi? À l'époque, on n'avait pas les moyens de savoir, peut-être comme aujourd'hui, quelle personne a tel ou tel problème de santé. Ok, donc la stérilité, peut-être qu'ils ne savaient pas tout à fait ce que c'était. Enfin, vous savez jusqu'à quel âge Dieu a prié, Abraham a prié pour avoir un garçon avec Sarah? Hein? Non. 99 pour Abraham, 89 pour Sarah. Ça, c'est contre ou pas la loi de la nature? Je veux bien qu'aujourd'hui, on ait des enfants un peu plus tard qu'avant. Enfin, je remarque, je ne sais pas comment ça se passait avant. Mais on entend souvent des gens, 45 ans, 50 ans, 50 plus, ça existe. D'accord? 89 ans. Mais en tout cas, ça aurait pu être une réponse. Vous voyez, de dire, non, Dieu l'a promis, il l'a promis. Mais en même temps, est-ce que de là, j'ai le droit d'apprendre qu'on a le droit de prier, même pour quelque chose qui est contre nature? Vous voyez ma réflexion? Jusqu'à présent, qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'on devait apprendre, s'inspirer des patriarches. Ah, mais les patriarches ont prié, alors que c'était contre nature. Alors moi aussi, je dois prier contre nature? Est-ce que moi j'ai le droit aujourd'hui de dire à Dieu, voilà, j'ouvre les mains, je t'en prie, mets-moi 1 million d'euros dans cette main, 1 million de dollars dans l'autre main? J'ai le droit ou pas? Oui, j'ai le droit. Vous l'avez déjà fait? Oui. Comme ça? Ça va marcher. Vous seriez embêté si moi je le faisais, ça marchait. Hein. Non mais le loto, pourquoi? Le loto, il y a une chance. Sûr que je ne suis pas 1 million, mais il y a une chance. Ah voilà, celui qui ne va pas jouer au loto, il peut demander de gagner au loto? Bah oui. Celui qui n'a pas joué au loto, il peut demander de gagner au loto? Non. Pourquoi non? Non, parce qu'il n'a pas joué. Il ne peut pas prier. Ah, il ne peut pas. Donc on ne peut pas aller contre nature. Donc ouvrir les mains et dire à Dieu, donne-moi de l'argent, j'ai pas le droit, ça ne marche pas, n'est-ce pas? Donc expliquez-moi. Expliquez-moi maintenant. Si un malade est condamné de façon unanime par les médecins,
Il a le droit de prier ou il n'a pas le droit de prier? Il faudra m'expliquer, parce que pour moi, ça devient compliqué, quoi. Qu'est-ce qu'on a le droit et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit? Il faut croire. Avoir envie de prier pour changer. Mais madame, maintenant je ne vous parle plus de la croyance, je vous parle de la prière. Oui, mais la prière. Ma question elle est précise. Est-ce que ça vous choquerait qu'un mari, dont la femme est enceinte au 6e mois, demande à Dieu d'avoir un garçon ou une fille? Ça vous choquerait ou pas? Alors pourquoi ça ne vous choquerait pas de voir quelqu'un qui est condamné par tous les médecins, de demander à Dieu, fais que je guérisse? Quelle différence, expliquez-moi. Parce que Dieu peut. Tu vas changer le sexe d'un enfant. Donc on devrait pouvoir demander. Moi, je connais quelqu'un à qui c'est arrivé. Un jour, il rentre dans sa rue et il voit devant son immeuble des ambulances. D'accord? Et malheureusement, c'était un membre de sa famille qui a été très très gravement malade. D'accord? Et il m'a dit, j'ai prié. C'était bête, mais j'ai prié. Maintenant, sa prière, elle vaut quelque chose ou elle vaut rien? Elle vaut quoi? Regardez, oubliez ça, lui, d'être croyant. Soyez logique. Alors du coup, il faut jamais prier, parce que tout est écrit là. Ah bah non. Ah bah non. Quand tu vas faire des affaires, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Prie. Prie. Tu sais quand c'est le meilleur moment de prier pour un malade? C'est quand il a fait des examens et qu'il n'a pas encore le résultat. Parce que là, je ne demande pas un miracle. C'est pareil, alors si elle est enceinte, on n'a pas encore le... Non mais là, on sait qu'elle est enceinte et que le sexe de l'enfant, il a déjà été déterminé. On le sait. Il n'a pas les résultats, mais les résultats, il est chez nous. Regardez, mes chers amis, regardez, je voudrais qu'on comprenne une chose. Croyant, d'accord. Mais vous savez la différence entre croire et savoir? C'est quoi la différence entre croire et savoir? Hein? C'est-à-dire que ce que l'on sait, c'est plus fort que ce qu'on croit. Maintenant, si vous me dites, je sais que Dieu va guérir le malade, ah d'accord, je m'efface. D'accord? Mais si vous me dites, il est condamné, mais je crois en Dieu, je vais vous dire, il y a une contradiction, il y a un problème. Je ne veux pas vous décourager de prier, au contraire, je vais arriver à ma réponse. Mais justement, ce que je veux, c'est que vous ne fassiez pas de faux pas. Il peut avoir une erreur. Ah, alors priez pour qu'il y ait une erreur, c'est ça? Mais il peut toujours avoir une erreur. À ce moment-là, je joue au loto, je vais vérifier mon bulletin, mon ticket de loto, mon petit c'est bon, je dis attendez, je vais aller vérifier ailleurs parce que peut-être il y a une erreur. Mais c'est vrai! Moi, vous savez avec qui je fonctionne comme ça? Avec mon banquier. C'est moi qui m'appelle, il dit attends, il faut vérifier, il doit avoir une erreur. En général, il ne se trompe pas. Hein. Même dans les échographies, il y a des erreurs. Mais c'est pas la question. L'échographie, je ne vais pas parler d'échographie, moi. Ce qui m'intéresse, c'est pas ce que vous savez ou ce que vous ne savez pas. Est-ce que Dieu peut changer? Papa, il peut, pardon. Est-ce que j'ai le droit de demander à Dieu de changer le sexe de mon enfant? Pas pareil. Je suis désolé. Il est bête, écoutez, arrêtez. Qui est bête? Celui qui prie pour ça. Celui qui prie pour le malade est condamné? Non, pour d'avoir un bébé Bon, la qui différence. change de sexe. Expliquez-moi la différence. Mais on dit qu'un prochain non, parce qu'il va se faire toute l'année. Ouais. Du coup, on sait que voilà, il a fixé notre sort. Mais qu'au cours de l'année, si on prie pendant Ça peut changer. notre Bravo. sort. Donc c'est peut-être la même chose. Mais il y a des choses qui ne peuvent pas changer. Est-ce que celui qui le saute sort du d'un 10e malade- étage a le droit de dire à Dieu, je t'en prie, sauve-moi? Il a le droit de demander à Dieu ou pas? Mais c'est normal, si on respecte un malade, je peux faire la même chose que son sort. Enfin, les médecins qui Il y a la nature. Si le gars il a un cancer, s'il a des métastases, il ne va pas s'en sortir que tu pries ou tu ne pries pas. Il y a des malades qui ont des miracles. Les métastases. Il y a des malades qui ont des Les cancers et les métastases. Il faut être convaincu que Dieu peut changer, même si on ne veut pas le résultat à la fin. Donc au final, même s'il change à la fin, ça reste une fille, même s'il a pris pour un garçon, s'il est convaincu que Dieu il peut changer le résultat, alors il a le droit de prier. Donc même si la prière en soi, comme ça vous détaille, etc., c'est pas, je ne parle pas de... Mais il peut, s'il est convaincu que Dieu il peut tout faire. Donc toi tu reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, entre le résultat et la demande, il n'y a aucun rapport. Moi, mon rôle, c'est de demander. Alors je peux tout demander, je peux demander On est à Dieu, d'accord. on peut demander. Tant que je suis Alors pourquoi la Gemara me dit que je ne peux pas demander le sexe de mon enfant quand il est déjà déterminé? C'est-à-dire que je vous explique.
Je vous ai ramené une preuve. Un texte qui dit que je ne peux pas demander n'importe quoi. Donc ma question maintenant, vous voyez, j'ai fait exprès de créer une espèce de flou, vous voyez. Parce que on est tous convaincus des mêmes choses. Au fond de nous, on est tous d'accord qu'il y a des choses qui sont utopiques, mais en même temps, qu'on est obligé de croire jusqu'au bout. Vous voyez? Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que c'est un peu ça être juif, c'est être écartelé entre ces deux alternatives. D'un côté, j'ai pas le droit de lâcher, j'ai jamais le droit de désespérer. D'un autre côté, il y a des situations qu'il faut accepter, quoi. Ce qui dépend des lois de la nature, des lois qui régissent le monde, par exemple. Alors, on a pas le droit de... Alors quand c'est clair, d'accord, c'est clair, 6e mois, la mère elle est enceinte, ça c'est clair, la Gemara le dit. Mais alors, souvent c'est pas ça la préoccupation dans la vie. C'est que je suis convaincu qu'il y a très peu de gens qui, après la date fatidique d'après la Gemara c'est 40 jours où le sexe de l'enfant est décidé, c'est pas ça qui préoccupe l'homme, de savoir est-ce qu'il peut changer ou est-ce qu'il ne peut pas changer. Ok, celui qui rêve d'un garçon, mais il va prier, qui prie. Mais il connaît le résultat de sa prière. Le problème, il sera plutôt, dans le cas d'un malade, voilà, un avis médical, scientifique, il n'y a pas où aller, la situation, elle est telle qu'elle est. Moi, je me rappelle, le jour où mon père est décédé, les médecins, ils nous regardaient avec compassion. Malheureusement, ils avaient raison. Oui, mais cette fois-là. Alors, 3 ans avant, ils avaient Cette fait. fois-là. alors mais justement, c'est quoi la différence? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est quoi la différence? Comment moi je me situe par rapport à ça? Je fais quoi moi par rapport à tout ça? Il faut toujours essayer. Quelqu'un qui n'a pas de quoi manger, qu'est-ce qu'il vaut mieux qu'il fasse? Qu'il prie ou qu'il aille travailler? Les deux. Hein? Les deux. Et pourquoi il ne pourrait pas que prier? Il pourrait. Alors écoutez mes chers amis, et ça va être ma conclusion, d'accord? Et en fait tout ça c'était pour arriver à cette réflexion-là. Maintenant voilà, je vous dis franchement, je vous propose comme une réflexion. Après chacun ses convictions, d'accord? Vous savez, je vous connaissez un peu, je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit. Je cherche à expliquer des situations, à donner des éléments, et puis après, vous savez, dans la vie, les éléments, on les adapte à soi-même, on s'adapte à eux, puis chacun son parcours. La prière, elle est d'abord bonne pour celui qui prie, en fait. C'est d'abord Est-ce qu'on le peut prier sans rien demander? bénéfice de la prière, J'ai compris. elle est d'abord pour celui qui prie. J'ai compris, je vais le dire avec mes mots dans un instant. C'est pas ce que je voulais dire, mais on va faire un petit Est-ce qu'on détour. peut prier sans rien demander, sans rien attendre de quoi que ce soit? Prier pour prier. On peut. Pour être en communication. On peut, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Mais c'est pas de ça que je parle. Il y a cette prière et il y a cette prière. D'accord? Il y a une prière, d'ailleurs, quand vous faites la Mida, il y a toute une partie dans laquelle vous dites à Dieu, tu es grand, tu es fort, tu es ceci, tu es généreux, vous ne lui demandez rien. Puis après, il y a une partie dans laquelle vous demandez. Donc les deux sont des prières. Ok. Non, moi je parle de Quand on demander. le remercie, c'est déjà quelqu'un une malade, Ouais. prie quelque part, on sait que c'est, même quand on sait que c'est cuit, on prie pour quelque part dire, je peux pas, j'accepte pas, donne-moi la force d'accepter ce que je peux pas accepter. C'est aussi un constat de dire, donne-moi l'acceptation aussi, que je n'ai pas. Inconsciemment, on demande à Alors. accepter, à être assez fort Alors. pour accepter ce qu'on ne veut pas accepter. D'accord. Alors écoutez, moi j'aime les D'avoir la définitions force, claires. D'accord, j'ai on donne compris. la force quelque part. Moi j'aime les définitions claires. Ok. Dans la tradition, la Torah, et c'est d'ailleurs grâce au sacrifice que la tefila, pendant la prière, elle est appelée avoda. C'est ce que c'est avoda? Avoda, c'est un service. Un service, c'est quoi? C'est une démarche que j'entreprends. Ok? Et là, je rejoins ce que vous disiez, et ça rejoint ce que vous dites vous également. C'est-à-dire que ce n'est pas le résultat, c'est ma démarche. C'est ma démarche. Voilà, je me situe dans une épreuve grâce à la prière. Je vais mieux la supporter, moins bien la supporter, je vais espérer, je vais y croire. Ou bien même si j'y crois pas et j'espère pas, mais j'ai besoin de prier quand même. C'est ce qu'on appelle une avoda. C'est la démarche personnelle de celui qui prie. Très bien. Vous voulez que je vous dise, vous êtes convaincu de ça, vous avez de la chance. Autour de vous, il y a des gens qui n'en sont pas convaincus et qui n'ont pas cette chance. J'ai envie de dire que ce niveau-là, il est un peu l'aboutissement d'une démarche qui précède cette situation. C'est-à-dire que j'ai envie de dire que quelqu'un, quand il est atteint par une épreuve, eh bien, s'il a eu la chance dans sa vie de connaître ceci ou cela, il est préparé différemment,
Et puis si sa préparation c'est la prière, et bien quand il est dans l'épreuve, la prière, elle va lui faire vivre l'épreuve différemment. C'est comme ça. C'est comme ça. D'accord? Mais maintenant, moi, je voudrais expliquer le lien étroit qu'il y a entre l'épreuve et la prière. Vous voyez, je n'ai pas parlé du prieur et je n'ai pas parlé du résultat. Je vais établir un lien entre la situation qui s'appelle l'épreuve et la prière. Demande tous les rabbins, notamment Rachid, mais pourquoi les patriarches ont tous été stériles? Vous voulez que je vous donne la réponse? Et il faut beaucoup de courage pour la dire cette réponse. Pas moi, hein, ceux qui l'ont écrite. Parce que c'est sûr qu'elle ne peut pas plaire à tout le monde. Hein, presque, on a l'impression que c'est de la provocation. Hein, nos maîtres disent, parce que Dieu avait envie de la prière des patriarches, alors il leur a envoyé des épreuves. Et là, les Chachamim, et notamment Rachid, nous donnent une leçon extraordinaire. Et là, vous allez me dire comment, enfin vous n'allez pas me le dire, mais vous allez voir comment dans la vie, on peut se situer correctement ou pas correctement. La vraie question, c'est celle-là. Est-ce que, parce qu'il y a épreuve, alors il y a prière? Ça veut dire, est-ce que la raison d'être de la prière, c'est l'épreuve? Ou est-ce que, écoutez, hein, ça vient de sortir, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que la raison de l'épreuve, c'est la prière? Moi, j'avais toujours considéré que quoi? Que dans la vie, il y a des moments où j'ai besoin de prier. Besoin de prier. La veille des examens, il y a plein de jeunes qui prient. C'est vrai. Malheureusement, dans les synagogues, vous voyez plein de gens en deuil. Ils arrivent, ils doivent au Kaddish. Avant, on ne les voyait jamais. Souvent, au bout de l'année, on ne les voit plus. C'est triste. Ok. Bon, pas grave. Il y a un grand mérite. D'accord? Dans leur épreuve, ils sont tournés vers Dieu, ils ont prié, ils ont aussi accompli un devoir. Bravo. Mais ça veut dire que quoi? Que la prière, elle est le résultat d'une situation. C'est bien, c'est pas mal, hein? C'est bien. C'est déjà magnifique que quand il y a Kippour, les gens se mettent à prier. C'est magnifique. Ça s'appelle les Juifs de Kippour. Ils sont fabuleux. Allez savoir dans votre famille, il n'y a pas si longtemps, si vos parents ou grands-parents n'étaient pas des Juifs de Kippour et que c'est grâce à eux que vous êtes là aujourd'hui. C'est vrai. Mais il y a un autre niveau. Et ce niveau, mes chers amis, il est celui que nous inspirent les patriarches. Regardez. Dieu dit à Abraham, je te promets que tu auras un enfant. Pas un. Tu vois les étoiles? Tu les vois les étoiles? Comme ça sera ta descendance. Et mes chers amis, moi, à la place d'Abraham, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais arrêté de prier. J'aurais arrêté de prier, j'aurais fait ma vie. J'aurais kiffé la vie. J'ai l'assurance de Dieu. Il ne va pas se trahir, Dieu. J'ai même envie de dire, mais enfin, Dieu, il est fou. Mais alors pourquoi l'épreuve? Vous allez voir un malade, il est très malade. Vous dites, écoute-moi, ne t'inquiète pas, tu vas guérir. Mais vous l'avez déjà enlevé 90% de sa maladie. Moi, je connais un rabbin. Un jour, il est allé voir un malade, qui était très malade, il était condamné. Il lui a dit, écoute-moi bien, dans 6 mois, tu seras guéri. Ce malade, il est milliardaire. Au bout de 6 mois, il a guéri, le rabbin, il est refait. Le rabbin, il est refait. Il est refait. C'est-à-dire que le monsieur, il a l'impression que ce rabbin, il a sauvé la vie. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il lui a enlevé l'épreuve. Et c'est vrai, je comprends qu'il ait la reconnaissance à son égard. C'est-à-dire qu'une des plus grandes souffrances dans l'épreuve, c'est de ne pas connaître son issue. Très bien. Alors, il ne fallait pas qu'on commette d'erreur. Il ne fallait pas qu'on s'imagine que la prière d'Abraham, elle était que pour l'issue de son épreuve. Parce que l'issue de son épreuve, Abraham, il la connaissait déjà. Alors, Abraham a dû certainement se poser la question, mais si déjà je dois avoir un enfant, pourquoi attendre 99 ans? Donne-le-moi maintenant. Et là, Abraham, il a compris quelque chose. Il a compris qu'en fait, Dieu, ce qu'il voulait, c'était qu'Abraham prie. Et que pour qu'Abraham prie,
eh ben, malheureusement, c'est ça l'individu. Il a besoin d'être éprouvé. Et que finalement, dans la vie, on a l'impression que l'épreuve, elle représente tout, et que dans l'épreuve, il y a une solution où il y a une espèce de petite fenêtre qui s'appelle la prière. Vous avez raison, elle nous rassure, elle nous fait un bien fou, la prière. Enfin, je ne sais pas comment les autres font, je vous le dis sincèrement. Quand on est au chevet d'un malade qui nous est cher, et qu'on est anéanti par tous les pronostics, mais comment on peut tenir le coup si on n'a pas la prière? Hein, attention, c'est un certain lien avec l'épreuve et avec la téfila. Mais le vrai lien qu'on devrait avoir, c'est autre chose, c'est de se dire que non. Vous savez pourquoi Dieu a envoyé l'épreuve? Parce qu'il y avait un objectif dans l'épreuve. Et l'objectif, c'était la prière. C'est-à-dire que j'ai transformé la prière non pas en un moyen, mais au contraire, en une finalité. Alors maintenant, je vous repose la question. Ça change quelque chose, que la prière elle puisse ou pas aboutir, mais ça ne change rien. Moi, je vais vous dire quelque chose. Si vous êtes en bonne santé, je vous donne un conseil. N'oubliez surtout pas de prier. Si vous êtes riche, je vous souhaite, n'oubliez surtout pas de prier. Vous savez pourquoi? Parce que les pauvres, eux, ils n'oublient pas de prier. Dieu il a trouvé le moyen de les faire prier. Alors je vous souhaite que Dieu, il n'ait jamais besoin d'un moyen pour arriver à ses fins. Parce qu'il y a une chose qui intéresse Dieu, c'est que les Juifs prient. Et qu'en fait, tout mon raisonnement, tout ce qu'on a étudié ce soir, c'est pour arriver à cette phrase-là. C'est-à-dire que la prière, c'est une fin en soi. Que la prière, c'est une relation avec Dieu qu'on est obligé d'avoir. Que être juif, c'est prier. Que se réaliser dans notre judaïsme, ça passe obligatoirement par la prière. Obligatoirement par la prière. Et moi, je peux dire que j'en suis l'un des héritiers. Comme vous, je suis sûr, mais moi, je la connais l'histoire. Mon père, il m'a toujours raconté que s'il est devenu religieux, c'est parce qu'il avait une grand-mère. Je ne sais pas à quel point était pratiquante cette grand-mère, mais je ne crois pas tellement, parce que j'étais pas très religieux dans sa famille à mon père. Mais tous les matins, elle allait vers la mezouza et elle récitait une prière. En arabe, personne ne la comprenait, mais elle priait. Mais c'est vrai. Et quand mon père était jeune, elle me demandait une chose. Elle n'a jamais demandé de mettre les téphilines, le talit, manger caché, jamais. Elle disait, mon fils, t'en supplie, va à la synagogue. Et il a toujours dit, j'ai appris de cette grand-mère l'importance de la prière. Que dans la vie, prier, c'est une finalité en soi. Finalité en soi. Qu'il ne faut pas croire qu'on prie pour obtenir un résultat et que la prière, elle va solutionner nos problèmes. C'est sûr qu'elle a le pouvoir de les solutionner, mais il n'y a aucun doute. Mais avec une prière, on peut facilement transformer le sexe d'un enfant, mais il n'y a aucun problème. Aucun problème. Alors, imaginez, quelqu'un il arrive devant chez lui, il voit des ambulances, le SAMU, Tipoun Nimrat, et bien qui prie. Qui dit, si c'est quelqu'un de ma famille, qui guérisse tout de suite. Et alors, une prière, elle a toujours une affaire, une bonne. Toujours. S'il veut vraiment un garçon, il n'a qu'à dire, écoute, si c'est une fille, fais que ma femme retombe enceinte très vite pour avoir un garçon, quel est le problème? La prière, elle peut toujours être une solution, mais j'ai pas besoin de ça. Pas besoin de ça. Moi, j'ai appris une chose de mon père. C'est qu'il ne faut jamais avoir le sentiment qu'on a assez prié. Mon père, quand il faisait sa prière, il récitait du premier mot jusqu'au dernier mot de la prière. Il fermait son livre de prière et il ouvrait notre livre, des psaumes, ce que vous voulez. Mais il disait, j'en rajoute encore un peu. J'ai demandé tout ce qu'il me fallait, maintenant je vais prier pour prier. Et j'ai envie qu'on comprenne que la force, la grandeur des patriarches, ce qu'ils nous ont appris, c'est pas à surmonter les épreuves. Ils nous ont expliqué, ils nous ont démontré que les épreuves dans la vie ne sont qu'un moyen. Qu'un moyen. Que dans la vie, un malade, combien de fois je vous ai demandé cette question? Quelle doit être la prière d'un malade? La plupart des gens vous répondront, de guérir. Et moi je dis surtout pas. Parce que si un malade il tombe malade et puis il guérit, il n'a rien gagné. Il n'a fait que perdre du temps. Un malade doit prier pour que la maladie lui ait appris quelque chose. Que grâce à la maladie, il ne soit plus jamais le
Moi je connais des gens qui ont eu des revers de fortune, d'accord, qui ont appris pour toujours ce que c'était que l'argent. Et le jour où ils en ont eu de nouveau, ils ne considèrent plus l'argent de la même manière. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est quelqu'un qui m'a dit que quelqu'un qui est connu, qui est Baruch Hashem, qui a une vraie fortune, qui a été très riche et qui a eu un moment entre les deux de pauvreté absolue. Il n'avait pas de quoi acheter des médicaments. Et ça je le sais parce que c'est un ami à lui qui est pharmacien qui m'a dit, l'histoire remonte il y a très longtemps, il m'a dit, je lui faisais cadeau les médicaments, je savais qu'il n'avait pas de quoi se soigner. Mais un jour, lui, il m'a dit, parce que, il parlait d'une tzedaka qu'il avait fait, il m'a dit, vous comprenez, quand on a vécu ça et ça, le rapport qu'on a avec les choses, ça ne peut pas être le même. Ce monsieur, il a tout compris. Il est comme quelqu'un qui a été malade, et puis un jour, il est en bonne santé, lui, il sait ce que c'est la santé, quoi. Vous voyez, c'est ça une prière. Une prière, c'est comment définir un événement. Alors, voilà pourquoi l'enseignement des patriarches, ce n'est pas l'épreuve. L'épreuve, il faut prier pour ne jamais en avoir. L'enseignement des patriarches, c'est justement la prière. C'est cette relation qu'on a avec les choses, avec la vie, avec Dieu. Comment on se positionne par rapport aux choses. Vous savez, dans la prière, il faut absolument qu'il y ait une partie qui soit dite à voix basse, n'est-ce pas? Ça s'appelle la Hamida. À voix basse. Parce qu'elle est tellement intime. Au-delà des mots que je prononce, d'ailleurs qui sont souvent les mêmes que tous ceux qui sont autour de moi, mais il y a un positionnement qui est unique, qui est le mien. Je détermine ma relation avec Dieu, que je sois riche ou pas, ou que j'ai telle épreuve ou que j'en ai pas du tout, ça ne change rien. Et malheureusement dans la vie, l'homme il a des fois besoin, pour apprécier des choses, ou juste pour exprimer sa prière, d'épreuves. En n'oubliez jamais, la défila, c'est pas le résultat d'une épreuve, c'est pas, on ne prie pas à cause de l'épreuve elle vient à cause de la défila. Et que la vraie dimension du tzaddik, ce serait quoi? Ce serait que Dieu n'ait pas besoin de l'éprouver. Pourquoi? Parce que de toute façon, ce qu'il obtiendrait avec l'épreuve, il a déjà obtenu sans l'épreuve. Alors je sais que c'est un rêve, il faut se dire que pourquoi on n'en serait pas capable. Et que dans la vie, il faut se dire pourquoi peut-être que moi je ne serai jamais éprouvé. Si j'ai été éprouvé, c'est fini. Parce que ce que l'épreuve peut m'apprendre, je vais essayer de l'apprendre justement sans l'épreuve. Et ça, c'est possible que grâce à la prière. Alors moi, quand les gens me demandent souvent dans telle ou telle situation, qu'est-ce que je dois dire comme somme? Qu'est-ce que je dois dire comme prière? Alors je m'efforce de leur expliquer que c'est pas le numéro du psaume qui va changer quelque chose. Franchement. Et moi, bien souvent, il m'est arrivé, dans une épreuve, ok, j'en ai eu comme tout le monde, d'ouvrir un livre et de réciter la première prière sur laquelle je tombais. En me disant que le sens de la prière, au-delà des mots que je prononce, c'est la démarche que moi je fais. Et pour ça, je n'ai pas besoin de circonstances particulières dans ma vie pour y arriver. Alors, mes chers amis, lorsque on va se dire demain matin ou même ce soir, vite, je ne vais pas faire vite encore, compris parce que nos patriarches ont prié, la mitzvah de la Torah, qui consiste à refaire ce que d'autres ont fait avant nous, c'est de se dire, ok, eh ben, je vais apprendre ce que c'est qu'une épreuve, grâce à l'épreuve que d'autres ont connue avant moi. Et tous les parents du monde que je connais, qui ont connu des épreuves, quelle est leur prière? C'est que leurs enfants n'aient pas besoin de vivre les épreuves qu'eux ils ont vécues. Et je suis sûr que cette prière, elle finira par porter, à condition qu'on apprenne des épreuves que d'autres ont eues, c'est possible. On dit que quand on a eu un miracle, il faut le raconter aux autres. Parce que ce que j'ai compris grâce au miracle, eh bien j'aimerais que d'autres le comprennent sans avoir besoin de passer par ce miracle. Parce qu'un miracle, c'est toujours après une épreuve, après une frayeur, après quelque chose d'angoissant. Maaseh Avot Siman Labanim. Nous on est là pour apprendre ce que nos pères ont été. Je crois que si pendant les semaines qui viennent, on est capable de s'inspirer juste de leur prière, c'est déjà une grande dimension. Alors voilà, la semaine prochaine malheureusement il n'y aura pas cours. Je suis désolé, je serai absent. La semaine d'après, dans 15 jours, on fait cours si Dieu veut. Mais je propose aux messieurs dans un premier temps, ok, soyez bonnes joueuses, mesdames, un cours à partir de 7h30, ici, un cours sur texte.
de 7h30 à 8h30 environ, avec apéritif garanti si tu veux, millénaire. Ok. Et comme ça, à 21h, on commence notre cours. En plus, on sera à l'heure sur place et tout. Voilà. Belle fin de semaine. 15 jours.